nous allons apprendre à faire de la frange. Quand nous tissons une nappe, là, il faut finir les côtés comme ça ici pour faire de la frange. Donc, ça, c'est un modèle de frange. Et puis, on peut faire de la frange aussi quand on fait des napperons. Je vais débuter par la frange quand nous avons un coin 90 degrés ici, qu'il faut faire de la frange tout le tour. Par la suite, je vous montrerai avec des napperons, parce que les napperons, la frange se trouve seulement au bout. Donc, on va commencer par la nappe. On va imaginer que c'est notre nappe. Ici, j'ai un morceau de tissu qui peut faire... c'est comme si c'était notre nappe au complet. En premier, il faut mesurer notre frange. Ça mesure presque toujours 1 pouce. On met presque toujours 1 pouce de frange. Si vous voulez l'avoir plus courte ou plus longue, c'est selon votre goût. Donc ici, nous allons faire une frange de 1 pouce. On va imaginer ici que c'est le bout le premier bout de notre nappe. On va mesurer 1 pouce ici, à partir ici au bas, jusqu'à 1 pouce. Et nous allons retirer un fil. Comme ça ici. Là, ici, mon côté, il est déjà coupé. Mais normalement, quand on tisse, ici, c'est pas coupé, c'est droit. Donc, vous, avec vos ciseaux, vous allez venir couper votre petit fil ici pour pouvoir le sortir. Sortir votre petit fil ici. Là, maintenant, on va enlever le fil ici. Vous allez voir, on enlève le fil. Et ça nous fait une ligne ici. Donc, notre frange va être à peu près 1 pouce à partir du bord ici. On ne compte pas ici les petits bouts là. On va couper ici pour notre frange. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. On va enlever. Là, je vais laisser, pour les besoins de la cause, là, pour que ça soit plus visible, je vais vous laisser un peu de blanc ici pour que vous puissiez voir comme il faut la finition. Mais normalement, ici, il n'y aura pas 1 pouce, mais normalement, sur votre nappe, vous mettez au moins 1 pouce. Donc, je vais enlever un fil de ce côté-là aussi. Vous voyez ici que ça nous fait un coin, 90 degrés. On va faire notre broderie tout le tour ici, comme ça, tout le tour. Vous allez prendre un fil, le fil de la couleur que vous voulez. Moi, ici, je vais prendre un fil contrastant pour que vous puissiez voir comme il faut la finition. Mais normalement, on prend un fil la même couleur que la nappe et un fil très fin. Si vous pouvez avoir un fil 2,16 pour votre finition de nappe, ça va être plus beau qu'un fil 2,8. Moi, ici, j'ai un fil 2,8 pour les besoins de la cause. En premier, ce qu'il faut faire, c'est on va commencer à faire, faut que notre fil soit pris. Donc, on va, ici, dans toutes les fils qui sont par-dessus, la première rangée ici, il y a comme une rangée ici de fils, là. Sur cette rangée-là, il y a des petits fils qui sont par-dessus les fils. Donc, pendant à peu près 5-6 fils, on va passer notre aiguille comme ça. On va se rendre jusqu'au bout. En passant, pour faire, j'ai oublié de vous dire que pour faire la finition, ça nous prend une aiguille à bourron, une aiguille à tapisserie. Pourquoi ça nous prend une aiguille à tapisserie? C'est pour pas que notre aiguille pique dans un fil, à travers un fil. Donc, on va laisser un petit bout ici dépasser. Ensuite, quand vous avez passé à travers 5-6 fils qui sont par-dessus, vous mettez votre fil par en haut, comme ça. Ensuite, pour que votre fil soit arrêté, ici, vous voyez, là, il y a comme un petit trou, là.
c'est la jonction des deux lignes. Vous passez votre aiguille en diagonale en sortant votre aiguille environ, vous laissez environ un fil. Et on sort ici. Il faut faire un petit point d'arrêt pour commencer. Comme ça. Comme ça. Ensuite, on va mettre notre fil encore par-dessus. Et on va venir prendre 3 fils de chaîne. Les fils de chaîne, c'est les fils qui sont comme ça. Et les fils de trame, c'est les fils que l'on a tissés. Ici, on va prendre un fil, 2 fils, 3 fils. Le nombre de fils qu'on prend, ça dépend de votre nappe. Ça pourrait être 4 fils, ça pourrait être 2 fils. Tout dépend de la grosseur de fil que vous avez pris pour faire votre nappe. Comme ça. Par la suite, on place notre pouce ici pour tenir nos franges. Et là, on fait notre petite boucle. Vous allez voir que ça fait un petit nœud. Après les fils, ça va tout assembler vos petits nœuds. Les 3 petits fils, ils sont comme encerclés avec un nœud. Ensuite, notre fil est par en bas. On va placer notre aiguille dans le sens de la chaîne. Et on va entrer juste à côté des 3 petits fils ici. Vous voyez le trou qu'il y a ici. Et on va aller sortir notre aiguille deux rangées plus bas. On sort notre aiguille ici, comme ça. Ça nous permet, quand on fait ça, ça nous permet de se rendre à notre prochaine... Il ne faut pas que le fil... Comme ça. Il ne faut pas que le fil soit face de boucle. Là, maintenant, on met encore notre fil par en haut. Ensuite, on prend 1, 2, 3 fils. Comme ça. Et on place notre pouce ici, que l'on tire et on encercle nos 3 fils. Là, on ne voit pas beaucoup, mais je vais me rendre jusqu'ici. Vous allez voir, on va voir mieux. Tout comme ça. Tantôt, je vous ai dit de mettre votre fil comme ça, mais il faut toujours le mettre par en haut. C'est pour ça que tantôt, ça l'avait fait une petite boucle. Donc, on sort notre aiguille à 2 rangs plus haut. Une fois, notre aiguille est pour un point. On a comme 2 points quand on fait ça. On a une fois où notre aiguille est couchée, est à l'horizontale, et une autre fois qu'elle est verticale. Comme ça. On remet notre fil en haut et on vient reprendre 3 brins. Un, 2, 3. Que l'on refait notre petite boucle. On ressort, on va tasser le petit fil. On va entrer dans notre petit trou comme ça, à côté des 3 fils, comme ça. On revient en haut, on prend 3 brins, comme ça, 2 petits rangs, un, 2, 3. Là, maintenant, vous allez voir, ça va paraître un peu plus. Comme ça. Et faut toujours tirer vers le bas en tenant nos franges vers le haut. Comme ça. Notre aiguille est debout. On va couper le fil comme ça ici. Comme ça. Une fois couché, une fois debout. C'est sûr que
si j'avais un fil plus fin, là, j'ai du 2,8 pour que ça paraisse plus. Si j'avais du fil plus fin, un 2,16, ça serait une finition beaucoup plus fine. Comme ça. 3 brins. Toujours 3. Comme ça. Bon. Là, vous voyez la finition. En arrière et en avant. C'est sûr que là, c'est du fil contrastant et c'est du fil plus gros. Mais avec du fil plus fin, ça fait une finition plus fine. Oh! Je pense. Oui. C'est beau. Beau. Comme ça. Bon, on va dire que maintenant, j'ai plus assez de fil pour... Je vais défaire ce point parce que je pense que je l'ai raté. Comme ça. Je n'avais pas été je ne l'avais pas passé. Je n'avais pas au vertical. Vous voyez que c'est facile à défaire. Comme ça. J'avais oublié cette étape-là ici. Comme ça. Je vais refaire mon point. Là, j'ai enlevé seulement une... Quand j'ai tiré mes fils, j'en ai enlevé seulement un parce que j'avais assez d'espace. Si jamais il n'y a pas assez d'espace, que vous ne voyez pas comme il faut vos fils, les 3 fils qu'il faut prendre, on enlève une autre rangée, mais on l'enlève à mesure. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais juste couper ici, là. Et à mesure qu'on va faire notre frange, on enlève comme ça. Puis ici, ça fait plus... Ça va faire plus grand ici. Je vais enlever le fil, là. Faites pas ça dans votre vraie nappe, là. C'est vraiment une échantillon. Comme ça. Donc, ici, vos fils, vous allez voir vos fils mieux. Comme ça. Bon, comme ça. Je vais en faire encore quelques-uns. Comme ça. Comme ça. Tiens, fait que là, je vais faire mes franges jusqu'ici. Rendu là, je vais en enlever encore un peu. Mais on ne l'enlève pas tout de suite parce que les fils, ces fils-là ici vont devenir plus lâches, puis ça va être plus difficile à faire votre frange. Admettons que là, vous n'avez plus de fil. Il faut vous prendre une nouvelle aiguillée. Ce qu'il faut faire, c'est quand votre fil est là, vous allez entrer dans les petites bosses que vous avez fait ici. Ici, étant donné que j'ai coupé un fil, là, ça ne fait pas beau, là, mais normalement, c'est super beau. Comme ça. On va venir comme ça. On va couper notre fil et on se reprend une aiguillée. Et comme au début, on va reprendre les petits fils qui sont sur le dessus. À peu près 5-6 fils comme ça. On va en laisser un petit bout. On va recommencer. Ça arrive à tout le monde. Comme ça. Comme ça. Et puis là, on va piquer on va aller ressortir à la même place. Ici, là. À la même place que notre fil avait, où était notre fil tantôt. Et on va recommencer. Ça.
Et on continue. On va s'en aller. Là, c'est sûr que ça paraît un peu, mais lorsque c'est la même couleur puis que c'est un fil plus fin, ça paraît encore moins. Quand on est rendu, quand on va être rendu ici dans notre coin, quand vous allez avoir arrivé ici, ce qu'il faut faire dans le coin, il faut refaire un petit point d'arrêt avec notre fil. Un petit point d'arrêt, deux fois, et on reprend et on recommence et on continue. Maintenant, je vais vous montrer, ça c'est pour les nappes, pour faire quand on a de la frange tout le tour. Pour les napperons, c'est lorsque l'on tisse le napperon, ici on laisse, quand on fait une tirelle, ici ça va être la frange. On laisse toujours des fils pour que l'on puisse couper facilement, tirer facilement sur notre fil quand on veut sortir notre premier fil au bord ici. Donc, ici, j'ai coupé. Fait que je vais tirer pour me faire de l'espace pour pouvoir broder. Comme ça. Puis ici, comme vous voyez, j'ai presque pas d'espace, donc je vais enlever le deuxième fil. C'est plus facile. Tiens, comme ça. Et avec je vais recommencer comme je vous ai montré tantôt, là, comme ça, puis qu'on fait notre petit point, ici on fait notre petit point d'arrêt, puis on continue, pareil comme la nappe.